Journal. Les derniers événements de Durban en Afrique du Sud ont fait au moins 65 morts en 4 jours. Symbole de la colère, l'image de ce policier noir lapidé et brûlé vif par les manifestants anti-apartheid, une image que vous avez vue dans nos émissions d'hier. Eh bien aujourd'hui, il semble que l'on s'oriente vers un aménagement de ce régime insupportable et notamment à l'instigation du président Reagan qui, il faut le dire, agit contraint et forcé sous la pression de son Congrès et de l'opinion publique. L'opinion, relayée par des stars comme Paul Newman, Arthur Miller, William Styron ou Harry Belafonte, qui ce matin ont participé à une symbolique procession funéraire pour protester contre les régimes racistes d'Afrique du Sud. Le Congrès, c'est tout simplement la menace de sanctions économiques à l'encontre du régime de Pretoria. Philippe Lefebvre. Double déclinaison ce matin pour l'Afrique du Sud, la mort et de possibles sanctions américaines. D'abord l'image et cette foule énorme et les couleurs noires et verts du principal mouvement anti-apartheid, l'ANC, hier, aux obsèques de l'avocate noire assassinée le 1er août, Victoria Mzenge. Tout aurait pu bien se passer si dans cette voiture bâchée blanche ne s'étaient trouvés des policiers noirs. Pris à partie par la foule qui les accuse d'être des collaborateurs du régime, ils tentent de fuir. Ils vont y arriver, tous, sauf un, il sera lapidé et brûlé vif par les émeutiers. L'horreur. Alors que Pretoria bruisse de rumeurs de réforme, sous les pressions conjointes des Américains, des Anglais et des Allemands, les principaux partenaires de l'Afrique du Sud, le président Botha annoncerait jeudi prochain des mesures pour tenter de casser la spirale qui engloutit l'Afrique du Sud. Les Noirs pourraient ainsi devenir des citoyens sud-africains à part entière. Bien plus, le gouvernement de Pretoria pourrait être flanqué d'un ou deux ministres noirs, une première en Afrique du Sud. On évoque même sans y croire la libération de Nelson Mandela, le leader noir du mouvement anti-apartheid, l'ANC, en prison depuis 24 ans. Ces mesures seront-elles suffisantes aux yeux des Noirs ou au contraire considérées comme des miettes insignifiantes? Il n'y a pas de réponse pour l'instant. Selon le Washington Post, en tout cas, le président Reagan, qui arrive ici en Californie pour 3 semaines de vacances, serait prêt à admettre des sanctions si le régime sud-africain ne fait pas d'efforts significatifs.